Deux ennemis qui se détestent vont arriver dans le monde des humains, ils ne peuvent pas utiliser la magie, ils vont donc devoir s'adapter à ce monde chaotique appelé société humaine. Dans un monde lointain où la magie et le chaos existent, deux camps s'affrontent, ce sont les démons et les humains. Celui qui dirigeait les démons était une personne très puissante qui occupait la position de roi des démons. Malgré sa puissance, il n'a pas pu vaincre les humains et a été obligé de partir par un portail inconnu. Cet étrange portail qu'il avait franchi l'avait envoyé dans un monde où la magie n'existait pas et où la technologie était en plein essor. Il était venu avec l'un de ses plus loyaux généraux, mais peu importe leurs efforts, ils ne pouvaient pas utiliser la magie. Comme il s'agissait d'étrangers, des personnes avaient appelé la police et ont fini par les emmener au poste de police. Le roi démon, qui a encore un peu de magie, fait libérer les policiers et leur demande comment fonctionne ce monde. Il leur explique que ce monde fonctionne avec beaucoup de bureaucratie et que pour survivre, ils devront s'adapter à ce monde et trouver un travail. Mao utilise le peu de magie qui lui reste pour se faire enregistrer comme citoyen du pays afin qu'il n'ait pas de problème. Ils obtiennent une maison pour y vivre. Au fil des jours, Mao s'évanouit et se retrouve à l'hôpital, il se rend compte qu'avec ce nouveau corps humain, il a besoin de manger. Plusieurs jours se sont écoulés et le respecté seigneur des démons était maintenant devenu un fainéant complet, qui restait assis chez lui à perdre son temps. Dernièrement, il n'avait pas beaucoup de nourriture dans le réfrigérateur et le seul à s'en inquiéter était leur général. Mao ne veut pas écouter sa crise de colère et se met au travail. Mao travaille à mi-temps dans un McDonald's, il travaille dur, donne le meilleur de lui-même, il a l'admiration d'un de ses collègues. Mao et son bras droit ne pouvaient pas quitter ce monde, ils se partageaient le travail, Mao travaillait et son général devait trouver un moyen de retourner dans le monde d'où il venait, mais maintenant ce général avait du mal à trouver un moyen de retourner dans l'autre monde. Mao a une réunion avec sa patronne, elle l'informe qu'ils ont de bonnes nouvelles, à partir de maintenant il pourra travailler à temps plein. Mao est heureux d'avoir été promu, ce qui signifie plus d'argent. Quand soudain une femme lui parle, cette femme sait que Mao a utilisé la magie, il se demande qui est cette femme, puis réalise qu'elle n'est autre que son plus grand ennemi, le sauveur de l'autre monde. Elle se moque de Mao parce qu'il n'est qu'un simple employé de McDonald's, maintenant il est temps de l'achever, en le menaçant avec un couteau. Mao se moque d'elle car ce couteau était de mauvaise qualité, Emilia ne veut plus l'écouter et l'attaque. Plus tard, ils ont été arrêtés par la police pour avoir causé des troubles. Le policier lui a dit qu'en tant que couple, ils ne devaient pas causer de troubles et devaient mettre fin à leur relation comme des personnes civilisées. Emilia explique qu'ils ne sont pas en couple, mais il ne la croit pas. En quittant le commissariat, Emilia est en colère contre Mao, elle lui dit qu'elle le cherchera jusqu'à la fin des temps et mettra fin à sa vie. Mao lui dit que de tels mots ne devraient pas venir d'un héros, elle dit de préparer son dos et part. Le lendemain, Emilia est au travail, elle travaillait au service clientèle, même si elle était fatiguée de ce travail, elle pouvait s'adonner à quelques plaisirs culinaires. Elle mène également une vie tranquille et paisible comme Mao, ce qui la met en colère. Elle décide donc d'aller affronter Mao une fois pour toutes. Elle était venue chez Mao, mais il ne voulait pas la laisser entrer, alors elle a voulu pleurer parce qu'on l'ignorait, mais ils ont fini par la laisser entrer. Une fois à l'intérieur, elle observe comment ce couple vit, ils étaient dans une pauvreté absolue. Elle est furieuse que Mao ait un compagnon avec lui, car lorsqu'elle était venue dans ce monde, elle était seule. Mao dit qu'elle n'a pas l'intention d'abandonner la conquête de l'autre monde et de celui-ci, le meilleur moyen pour cela étant de travailler chez McDonald's, car il y a un système de promotion des emplois. Elle n'était venue que pour le prévenir qu'elle avait encore des pouvoirs célestes, s'il fait quoi que ce soit de suspect, elle le tuera. Le jour suivant, Emilia avait des doutes sur cette paire de démons, elle décide donc de les observer, jour après jour, mais cette paire ne fait rien de mal, ils vivent juste une vie quotidienne de pauvreté, elle décide d'abandonner l'observation. Emilia en a assez de cette situation et veut parler à Mao, pour être tranquille, elle lui dit donc qu'elle l'attend à la sortie du travail. Une nuit, ils se rencontrent, Emilia le prévient, elle lui fait une proposition, s'il reste dans ce monde et ne tente pas de retourner dans l'autre monde, il doit vivre comme un humain et elle épargnera sa vie. Mao dit qu'il ne changera jamais, qu'il ne conquérera pas seulement l'autre monde mais aussi celui-ci. Quand ils reçoivent soudainement des attaques, comme des coups de feu. Ils s'enfuient aussi loin qu'ils le peuvent,
Mao se rend compte que ce n'était pas n'importe quel coup de feu, mais un coup de feu magique. Comme ils n'ont pas trouvé le coupable, Mao rentre chez lui. En arrivant chez lui, il se rend compte qu'Emilia l'a suivi. Mao lui demande pourquoi elle est là, elle lui explique qu'elle a perdu son portefeuille et n'a pas d'argent pour rentrer chez elle. Elle lui demande donc de la laisser rester dans son appartement jusqu'au lendemain. Passer la nuit chez son plus grand ennemi était une chose triste pour Emilia. Le lendemain, Emilia avait quitté la maison, Mao et son général étaient surpris que leur plus grand ennemi soit resté avec eux. Dans une autre scène, Chi-Chan, la collègue de Mao, a quelque chose d'important à dire à Mao, elle est très amoureuse, elle fait le premier pas et l'invite à un rendez-vous. Emilia est tranquille à son travail au service clientèle, la personne à l'autre bout du fil dit la connaître et savoir qu'elle vient d'un autre monde. La personne n'arrive pas à croire que le roi démon et l'héroïne sont ensemble et menace de les tuer tous les deux. Elle n'avait pas peur, elle était juste curieuse de savoir qui était cette personne. Emilia reçoit un appel de la police, Mao et son général ont eu des ennuis, ils n'ont pas eu d'autre choix que de demander de l'aide à Emilia. Elle est furieuse que cette paire de démons ait été inutile. Avant de partir, elle informe qu'elle a reçu une menace de les tuer, elle et Mao. Pendant ce temps, Chi-Chan se préparait pour son rendez-vous, Mao voulait juste aller avec une tenue aléatoire, mais son général lui demande de s'habiller décemment. Plus tard, ils se rencontrent, Chi-Chan est heureux de ce rendez-vous. Le voyeur du général espionnait Mao, mais il est tombé sur Emilia. Elle est curieuse de savoir ce qu'il cachait, à savoir que Mao est avec cette fille. Elle le menace de l'achever s'il ne lui dit pas la vérité. Le général avoue que Chi-Chan avait invité Mao à un rendez-vous. Emilia était curieuse de savoir de quoi il parlait, elle est donc entrée dans le restaurant, pour écouter plus attentivement. Chi-Chan dit que quelque chose d'étrange lui est arrivé dernièrement, elle a commencé à entendre quelque chose dans ses oreilles, c'était une langue étrange mais d'une certaine manière elle a compris. Mao est surprise d'entendre ça, elle comprend que quelqu'un utilisait la magie de transmission et quel était le récepteur, c'était très dangereux. Sûrement quelqu'un hors de ce monde voulait communiquer avec quelqu'un, Chi-Chan avait confiance en Mao et lui a dit ça. Maintenant qu'elle a eu l'attention de Mao, elle veut lui avouer qu'elle l'aime, quand soudain Emilia apparaît pour l'arrêter, elle dit que Mao n'est pas une personne digne de confiance et est un être méprisable. Mais Chi-Chan pense que cette femme était l'ex-petite amie de Mao, elle lui demande de ne pas interrompre leur rendez-vous. Mais un tremblement de terre avait soudainement frappé et tout était dans le chaos, malgré les circonstances, Chi-Chan était inquiet pour Mao. Emilia lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va sûrement bien, car ils se connaissent depuis longtemps. Emilia utilise sa magie sacrée pour endormir Chi-Chan. Elle regarde dans l'obscurité et lui demande de sortir. De l'ombre apparaît une figure majestueuse et terrifiante, c'était Mao, pour une raison quelconque il s'était transformé en cette apparence. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'il les sortira de cet endroit. Emilia n'arrive pas à croire que Mao les aide, comment est-il possible qu'un démon sans pitié sauve des gens en ce moment même? La ville était en plein chaos, Emilia ne peut s'empêcher de se souvenir de son passé à ce moment-là. Elle avait une vie tranquille avec son père, elle était la fille la plus heureuse du monde. Un des voisins leur dit que les démons causent beaucoup de problèmes et qu'ils doivent se préparer, Emilia pense qu'elle sera en sécurité parce qu'elle est avec son père. Un de ces jours, Déclair était venu chez elle, son père lui révèle un secret, il lui explique qu'elle était la fille d'un ange, son père aurait aimé vivre une vie tranquille. Emilia avait été emmenée par ses clercs à l'église, quelques jours plus tard le village où vivait son père avait été détruit par le roi démon. Elle était mi-ange et mi-humaine, ce qui lui donnait des pouvoirs uniques. Mao lui dit de se réveiller et qu'ils doivent partir, il ne veut pas avoir d'ennui, ils disent au revoir à Chi-Chan. Mao explique que le tremblement de terre n'était pas naturel, quelqu'un avait utilisé des pouvoirs magiques pour les attaquer, Mao avait retrouvé ses pouvoirs mais les avait perdus en sauvant des gens. Emilia est allée se détendre un peu avec son ami après ces mauvais moments, son ami lui dit qu'elle l'avait vu avec ce garçon, lui demandant s'ils sont petit ami et petite amie. Emilia dit non. Le lendemain, Emilia se rend chez Mao pour lui verser l'argent qu'elle lui doit, elle décide de partir, en descendant les escaliers, elle tombe. Elle n'a d'autre choix que de recevoir les premiers soins de Mao. Emilia ne comprenait pas pourquoi Mao était si gentil avec elle, elle avait toujours pensé que le roi démon était une personne malveillante, mais tout ce qu'elle avait vu ces derniers jours était que Mao se comportait comme une bonne personne.
C'est ce qu'elle voulait savoir, parce qu'avant il avait mis fin à la vie de son père dans sa malice, mais maintenant il agissait comme une personne gentille. Mao s'excuse, car elle ne comprenait pas les humains avant. Quand soudain, Chi-Chan arrive pour une visite, elle observe comment le couple était à la maison ensemble. Elle pense qu'il y a quelque chose de plus entre ces deux-là et s'enfuit de l'endroit. À ce moment-là, une dame arrive pour les informer que l'endroit où ils vivent va être démoli et qu'il y aura une nouvelle construction. Cette dame parlait d'une manière mystérieuse, elle explique que la fille qu'elle a vue récemment était un récepteur, si les émotions de cette fille sont instables, cela provoquera des tremblements de terre spatiaux. Dans une autre scène, deux personnes sont en voyage dans l'espace, elles disent qu'elles atteindront l'endroit voulu grâce au récepteur. Mao est parti à la recherche de Chi-Chan pour qu'elle ne soit pas déstabilisée. En la cherchant, un démon apparaît, celui qui est apparu dans ce lieu n'était autre qu'un de ses généraux. Cette personne s'appelait Lucifer.